Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes este inicio de la Semana Internacional de Formación Eudista, que lleva por lema Tú eres hoguera de amor. Desde el Secretariado de Pastoral Eudista de Venezuela nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes esta experiencia enriquecedora de formación, de evangelización, de misión y sobre todo de espiritualidad eudista, que es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros como eudistas. Nos sentimos muy honrados de poder compartir con ustedes esta experiencia en la que nos acompañarán los provinciales de nuestra Congregación de Jesús y María. Es un honor para todos nosotros que estas personas tan importantes y reconocidas a nivel internacional hayan aceptado esta invitación y hayan también querido compartir con nosotros su experiencia, su misión, su evangelización. El día de hoy nos sentimos muy contentos de que nos acompañe nada más y nada menos que el superior general de nuestra congregación, Jean-Michel Amorius. Le damos la bienvenida, Padre Jean-Michel, y nos sentimos contentos de que usted sea el que dé inicio a esta Semana Internacional de Formación Eudista. Saint-Jean-Eudes est né le 14 novembre 1601 dans un petit village de Normandie, Ry, qui reste d'ailleurs toujours aujourd'hui un petit village, une zone rurale. Ses parents n'avaient pas d'enfants et c'est suite à un pèlerinage au Tourail, un sanctuaire marial, que ses parents ont pu avoir cet enfant, le premier-né d'une fratrie de 7, 2 autres frères et puis 4 sœurs. Voilà la grande famille de Saint-Jean-Eudes. Alors c'est un milieu modeste puisqu'ils vivent dans une maison de campagne, mais en même temps c'est un milieu riche puisqu'ils possèdent des terres. Lorsque les 2 frères seront anoblis par le roi, ils porteront le nom de 2 terres qui appartiennent au père de Saint-Jean-Eudes. Et on voit bien d'ailleurs dans les relations de Saint-Jean-Eudes et de sa famille qu'il est connu par les personnes de la noblesse, Madame de Sassy qui va pousser Saint-Jean-Eudes à faire des études ou bien ensuite l'envoyer à Caen pour étudier chez les jésuites. Donc c'est une enfance assez heureuse dans cette famille qui vit confortablement, où Saint-Jean-Eudes est tout de suite repéré, à la fois pour sa qualité spirituelle mais aussi pour ses qualités intellectuelles. C'est pour cela que le prêtre de la paroisse va peu à peu l'accompagner dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et puis il va pouvoir être envoyé ensuite au grand collège de Caen chez les jésuites. C'est ainsi que Saint-Jean-Eudes a vécu ce temps de vie en famille de manière heureuse et féconde. Et lorsqu'il voudra partir pour accomplir sa vocation sur Paris, il attendra la bénédiction de son père. La légende raconte que le cheval a fait demi-tour pour dire qu'il fallait recevoir cette bénédiction du père avant de partir. C'est ce qui se fera. Et Jean-Eudes aura la joie de revenir ensuite à Ry, où il donnera une mission. Il sera peu présent dans ce diocèse de C, mais il donnera quand même cette mission pour se rappeler aussi de tous les bienfaits de cette vie de famille. Alors, Saint-Jean-Eudes a aussi une famille spirituelle qui va grandir petit à petit. Ce sont tous ses amis qui va se faire aussi bien à Caen qu'à l'Oratoire. On voit bien que toute la vie de Saint-Jean-Eudes est une vie très forte de relations humaines, amicales, de soutien, y compris jusqu'à la fin de sa vie lorsqu'il sera victime de la disgrâce du roi. Ce sont ses amis qui continueront de le soutenir, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Il y a de très belles lettres aussi qui montrent le lien de Saint-Jean-Eudes avec sa famille, par exemple sa nièce qui sera supérieure de Notre-Dame de Charité à Caen, en particulier à la fin de la vie de Saint-Jean-Eudes. Et Saint-Jean-Eudes aura plaisir à aller rencontrer sa fondation, les Sœurs de Notre-Dame de Charité, lorsque sa nièce sera supérieure. On nous dit dans des lettres qu'il prenait du temps avec elle simplement à rencontrer comme une récréation pour parler à la fois de sa spiritualité mais aussi de ses projets pour cette congrégation de sœurs. Voilà comment Saint-Jean-Eudes se présente à nous comme un homme, pas simplement un homme de foi, un homme de Dieu, mais d'abord un homme enraciné dans une famille et dans des relations humaines. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este día de formación, de enriquecernos, de conocer la espiritualidad eudista. Queremos agradecer al Padre Jean-Michel Amorius esta hermosa experiencia de compartir con nosotros San Juan Eudes y la familia.
Agradecidos, Padre Jean-Michel, por compartir con nosotros esta experiencia. Queremos recordarles a cada uno de ustedes que si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, Eudistas de Venezuela, activen las notificaciones para que puedan recibir a lo largo de esta semana lo que estaremos realizando. Aún quedan más provinciales, internacionales que quieren compartir con cada uno de nosotros su experiencia y lo que es nuestra espiritualidad eudista. Recordarles nuestra red social en Instagram, @secretariado eudista. Hoy también tendremos un foro chat en WhatsApp para todos aquellos que se quieran conectar. En la descripción del video o en el chat en vivo dejaremos el link para que te puedas conectar. Gracias, hermanos, por compartir este inicio de la semana de formación eudista. Que Dios les bendiga.